On m'a parlé de RTB, sujet d'actualité, mais qu'est-ce que ça veut dire RTB? Déjà, même les initiales, je connais pas. Alors, on va démystifier tout ça, vulgariser. Ici, qui connaît RTB? Ah, il y en a quand même. Donc, ils vont avoir plein de questions, parce que moi, j'en ai pas beaucoup. Alors d'abord, moi, je voulais commencer par remercier Mohamed, qui m'a fait le cadeau de me dire, viens expliquer le RTB. Clairement, c'est un cadeau un peu empoisonné. Donc, et surtout, viens expliquer le RTB sur scène en 5 minutes. Alors du coup, comme il m'est dans cette galère, il va venir avec moi sur scène et il va m'aider à expliquer. On va jouer à un petit jeu. On va faire, comme je pense que expliquer le RTB en 5 minutes, c'est un tour de magie. On va faire un tour de magie. Bon, Alors tu vas m'aider. Ah, attention, ah ouais, un vrai tour de magie, attention. Donc d'un côté, j'ai Mohamed qui visite son site web. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on visite un site web, on est tous confrontés à ça. Il y a une pub qui va s'afficher, voire plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette pub? C'est vraiment là où il faut commencer pour comprendre le RTB. C'est d'où viennent ces pubs. Avant, même, enfin ça continue, ces inventaires d'impression, ils étaient achetés en bulk, ce qu'on appelait bulk, c'est-à-dire que c'était votre régie média qui allait contacter Yahoo et dire bah tiens, je vais te prendre 100 000 euros d'affichage sur ta page finance. Voilà. Donc ça, c'était à l'origine comment on faisait. J'ai demandé un peu d'aide de mes confrères. Maintenant, on a mis en place, c'est pas nous, hein, ça s'est mis en place tout seul, des ad exchange. Donc qu'est-ce que c'est un ad exchange aujourd'hui? Un ad exchange, c'est une bourse sur laquelle les impressions vont être disponibles un peu comme des actions, et il y a des gens qui vont se positionner, qui vont faire des enchères pour aller acheter l'impression qui est sur cette page-là. Donc, cette impression sur la exchange, elle se passe en temps réel. On dit aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y a des experts du RTB qui me corrigeront, mais on dit aujourd'hui 40 millisecondes. Des fois, on disait avant 120 millisecondes, mais vraiment, c'est en temps réel. Donc, on a une occasion de passer une enchère, et c'est transparent. On sait qu'on va acheter cet encart-là, sur cette page-là, sur ce site-là, à tel moment, avec tel client en face, enfin, tel navigateur, tel utilisateur du site. Et donc, ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on va... attention, c'est old school. Ah oui, hein, on ne se refuse rien à l'agence B2B. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a voilà, cette première impression qui va sur l'ad exchange. Et là, j'ai demandé de l'aide à deux autres personnes. Ah oui, ça ne s'arrête pas. Qui vont jouer les rôles de l'annonceur 1 et l'annonceur 2. Alors, je suis désolé, tu termines avec l'annonce de dentifrice, on va dire. Donc aujourd'hui, voilà, je suis Signal, je vais faire de la pub, je vais voir mon agence qui doit être Mindshare, et je dis, là je vais sortir un nouveau dentifrice, il faudrait faire des impressions un peu partout. De l'autre côté, j'ai quelqu'un de sérieux qui est dans le B2B, on va dire qu'il va travailler pour une société de télécom qui aurait une couleur un peu orange, je vise personne dans la salle. Et lui, par contre, il veut des impressions que sur les pros. Hein. On a essayé de lui vendre le display en bulk comme on faisait avant. Ça l'a pas du tout intéressé parce qu'il m'a dit oui, mais alors moi, être sur la page finance de Yahoo, ça me dit rien du tout. Tu peux pas me garantir que derrière, ça va être un chef d'entreprise qui veut équiper sa flotte de mobiles. Donc, lui, il est un peu plus malin et il va passer par ce qu'on appelle aujourd'hui un trading desk. Donc, c'est vraiment comme pour la bourse. Hein. On passe par un trading desk qui va aller faire l'enchère pour soi. Et son trading desk va aller acheter du cookie, va aller acheter de la donnée. Donc, ils ont plusieurs techniques. D'abord, c'est trouver des données de navigation qui vont permettre de dire c'est quelqu'un qui est passé sur des sites B2B, donc il y a une forte propension à ce qu'il soit un directeur de PME, ou qu'il soit un directeur marketing, ou qu'il soit un DSI. Ça marche dans pas mal de cas. Et on va aussi faire en sorte de se renseigner sur la page sur laquelle il y a l'impression. On va savoir, est-ce que le champ sémantique, il est plutôt intéressant pour une PME? Avec le sourire, Mohamed, s'il te plaît. C'est bientôt fini, hein, je vous rassure. Après, j'ai encore 3 cartons. Donc, non. Mais donc, ce qui se passe, c'est on va s'enseigner sur le champ sémantique. Est-ce que cette page, elle parle d'économie? On va aussi se renseigner sur le site. Est-ce que c'est l'entreprendre ou est-ce que c'est voici? Mais surtout, ce qui est important, c'est que grâce aux données qu'on va acheter, même si c'est, on va dire, Mohamed qui est en train de regarder les résultats du rugby sur l'équipe, même on a réussi à identifier que c'était Mohamed, que c'était potentiellement un acheteur B2B. Et donc là, on a cette donnée-là. On va aussi pouvoir passer l'enchère sur ces sites-là. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir retourner vos cartons comme ça. Et donc là où on est prêt à payer 0,1 centime d'euro quand on a une campagne qui est plutôt générique,
Et ben là, on a une campagne pro sur laquelle on a plus de données, donc on est prêt à enchérir un peu plus parce qu'on sait qu'on est dans la bonne cible. Et à ce moment-là, attention, c'est encore magique. On va aller via l'ad exchange servir cette pub devant Mohamed, qui va faire un grand sourire parce qu'il est content d'avoir une pub pro. Voilà, donc Mohamed, j'espère que ça t'a aidé à comprendre comment ça fonctionnait. Ce qu'il faut retenir du RTB, c'est donc qu'on va avoir une approche avec une diffusion plus large, parce qu'on ne va pas être seulement sur les sites qui sont très très orientés PME, type l'entreprise ou entreprendre. On va être sur une diffusion plus large. On va également, normalement, pouvoir avoir une approche plus ciblée. Donc, dans un premier temps, on va restreindre à des personnes qui sont venues sur votre site en posant un cookie via votre site. On va restreindre aussi à certains historiques de navigation, comme j'ai dit avant. Et surtout, dans un dernier temps, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre les conversions sur le site. Donc, le site d'Orange, enfin de ce téléphone de mobile Orange, lui, on va lui demander de passer des tags de conversion. Et donc, on va savoir, est-ce que les gens ils ont cliqué sur cette bannière? Est-ce que ça a converti derrière? Et donc, on va aller acheter que des segments sur lesquels on a une forte probabilité de conversion. Ce qui fait qu'à l'arrivée, on arrive, je t'ai vu Denis, on va arriver à avoir des coûts d'impression qui sont très bas par rapport à ce qu'on ferait en display premium ou en display habituel. Donc au lieu d'aller acheter de l'habillage sur un site comme Yahoo, sur Viadeo, on va aller sur d'autres sites et on va avoir un coût, il n'y a pas de secret, qui est à vers 2 ou 3 euros CPM. Donc c'est des coûts en display qui sont très très bas, mais surtout ils s'optimisent. Et en plus, en termes de ROI, on est sûr de diffuser sur du B2B et pas à tout venant. Voilà, donc Mohamed, je ne sais pas si tu avais d'autres questions sur le RTB. L'explication, je prends le micro. L'explication est géniale. En parallèle d'Open2Leads, je gère un service marketing internet d'environ 14 personnes. Je reçois beaucoup de prestataires et je me suis amusé à recevoir des prestataires pour m'expliquer le RTB. Je vous garantis qu'au bout de 20 minutes, j'avais mal à la tête. Mais parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Comment dire, à comprendre. Et là, la démo est effectivement très claire. Donc, je te propose d'aller en clientèle, sous le carton, avec tes... Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Très rapidement, parce qu'on a parlé de leads tout à l'heure. Il y a tout un tas de questions sur Open2Leads. On n'a pas véritablement répondu à ce qu'était un leads. D'accord? Donc, je vous invite soit à aller sur Open2Leads et vous verrez qu'il y a une question avec tout un tas de réponses dessus, d'accord, où on va demander à Guillaume très rapidement parce qu'au départ il m'a dit, Guillaume, bon, Mohamed, je souhaiterais plutôt parler sur le leads. Et je lui ai dit, écoute, Guillaume, tu vas me faire le plaisir de parler de RTB, d'accord? Donc je te donne l'occasion très rapidement de nous donner sa définition du leads. Oui. Real time bidding. Voilà. Bidding. Voilà, c'est en chair, en temps réel, en anglais, en français. Guillaume, très rapidement, puis après on va passer à un autre sujet qui est extrêmement intéressant, qui est la prospection. Oui, une question au fond. Denis. Une des clés, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de campagnes qui sont faites sans l'achat de données, sachant que l'achat de données rajoute un tout petit coût au niveau du CPM, qui doit être de l'ordre de 1 euro. Ouais, tu as des fournisseurs d'aujourd'hui de données. Donc tu fais référence à Safari ou à Firefox qui... Non, je pense pas, parce que tous les acteurs sérieux aujourd'hui ont travaillé sur une alternative aux cookies. Nous, je ne sais pas si on peut en parler, Sylvestre, mais on a un communiqué de presse qui sort la semaine prochaine, je pense, sur l'alternative aux cookies. Voilà, donc il y a des alternatives aux cookies, elles sont bien connues, elles fonctionnent très bien, voire même mieux des fois que les cookies, et permettent de faire pas mal de choses. Donc ça, c'est vrai qu'à un moment, il y aura certainement une transition dans ce secteur-là, comme dans tous les secteurs, dès qu'il y a du tracking. Il faut aussi
remettre en... c'est important en termes de post-view. Donc sur du display, c'est important parce que les cookies en post-view vont disparaître. Par contre, sur le post-click, pour l'instant, ça reste toujours actif sur l'ensemble des navigateurs.